Clotilde Girard, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de la charge mentale. Que désigne-t-on exactement par charge mentale? Eh bien, ce concept est né dans les années 80. C'est la québécoise Nicole Bray qui en parle pour la première fois. Elle parle du travail constant et incontournable de gestion, d'organisation et de planification de la bonne marche de la maison et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun. Et d'ailleurs, même en 2017, l'INSEE montre encore que les mères qui ont un emploi à temps plein prennent en charge 71% de la charge parentale. Merci. Pourquoi en parler aujourd'hui? Eh bien, en fait, vous voyez qu'on parle à la fois de ce qui se passe à la maison, mais du travail. Et aujourd'hui, c'est surtout au travail que la charge mentale est importante. On est très sollicité, l'information devient de plus en plus complexe, le travail est souvent haché, et ce qui crée en fait une pression importante sur le cerveau. Donc vous évoquez une pression sur le cerveau. Quels sont de fait les risques associés à une charge mentale excessive? Eh bien, ce sont des risques essentiellement sur la santé de l'individu. Tout d'abord, il y a des risques d'atteinte physique, notamment tout ce qui est risque cardiovasculaire, AVC, etc. Et puis aussi des céphalées, des migraines. Et puis, il y a aussi des atteintes psychiques possibles qui commencent par des symptômes simples comme troubles du sommeil, perte d'appétit. Et puis, assez vite, ça peut aller vers de l'anxiété ou de la dépression. Les risques que vous évoquez sont sérieux. Pouvez-vous nous parler des facteurs qui vont aggraver cette charge mentale? Ils sont essentiellement liés à l'organisation du travail. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de contraintes de temps. Il faut faire vite et avec une information qui est toujours plus complexe. Et le travail est fragmenté, ce qui crée du stress. Par ailleurs, il y a aussi toute cette notion liée à l'arrivée du digital qui fait que la communication devient multicanale et qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Et puis le dernier point, c'est ce qu'on appelle aussi l'exigence émotionnelle. Alors soit le fait de ne pas pouvoir exprimer ses émotions sur le milieu de travail, par exemple quelqu'un qui serait triste et puis qui ne peut pas le montrer, ou alors un personnel soignant qui est face à de la souffrance, ou encore des personnes qui sont au guichet et qui font face à des personnes agressives. Merci. Vous avez évoqué le digital. Je vous propose de vous retrouver dans une prochaine vidéo où vous ferez de façon plus explicite le lien entre l'apparition du numérique au travail et la charge mentale. Avec plaisir.